Oui. Ouh. Regardez. L'argent où il passe les gens. Regardez. Regardez. Ouh. Ouh. Les enfants placés à Pau. Quelle honte. Quelle honte. Le micro. Ordure, Bayrou. Ordure. Viens mon poteau. Viens. Les enfants qui sont volés à leurs parents. Regardez les journalistes. Ils peuvent passer. Moi, j'ai pas pu. Regardez, on est en train de courir là-bas. Président du conseil départemental qui vole nos enfants. Quelle honte. Viens mon poteau, viens me voir. Quelle honte, monsieur Bayrou. Voilà. Et la foule d'être embarquée. Je dis que la vérité, c'est ce que je vis. Regardez comme il s'est carapaté à une allure grand V. Regardez-le là-bas dedans avec les journalistes qui lui courent derrière là. Regardez, vous avez vu, Premier ministre à Pau, dans sa ville. Regardez, il a même pas fait coucou à ses citoyens. Rien du tout il a fait. Rien du tout. Vous avez vu l'ingratitude de ce maire et Premier ministre? Regardez l'ingratitude. Il a même pas dit bonjour à ses citoyens. Il s'est carapaté comme il le fait d'habitude. Voilà ce qu'il a fait, comme d'habitude. Voilà. Ah, ne dis pas ça, monsieur Bayrou. Une honte. Ah, ne dis pas. Une honte. Regardez-le. Ah, ça du pognon dans les véhicules et dans les trucs, ça, il y en a. Quelle honte. Voilà. Honte pour la France. Honte pour Pau. Incroyable. Regardez, ouais, on peut passer par là-bas. Mais de toute façon, c'est bon, il est rentré, il risque plus rien. Hein. Il est en haut, là. Alors, vous voyez, ben, ça, c'est un poteau gilet jaune qui est là, qui parle, là. Et... Ah, il te prend en photo, là. Ah. Donc, il risque de se faire embarquer, à mon avis. Donc, je vais rester là. Je ne voudrais pas qu'il se fasse embarquer. Tant que je filme, il ne bouge pas. Mais, vu qu'il dit ce qu'il a à dire, gilet jaune, voilà mon poteau. Voilà mon poteau. Allez, Marc, on va nos enfants. Et de toute façon, il a tout à fait le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Hein. Il est libre. On est en démocratie, normalement. Il se vit ça à fond. Faudra le micro et... Non, mais de toute façon, il est libre de dire ce qu'il a à dire. Hein. Il n'est pas obligé d'être pour lui. Hein. C'est ça, la démocratie. Voilà. Il a tout à fait le droit d'être pour ou contre. Personne n'a rien à dire. Ceux qui nous ont aidés, c'est la police. Gloire à eux. Gloire à eux. Eh, mon poteau, viens ici, viens me voir. Viens me voir ici. Viens me voir ici. Ouais. Voilà. Non, parce qu'ils sont tous en train de te regarder, mais je vais éviter que tu te fasses embarquer quand même. Ah ouais. Parce que de toute façon, comme je dis, tu es tout à fait libre de dire ce que tu as à dire. Ouais, si voilà. tu as envie de dire quelque chose, tu le dis. Nous, ça fait 6 ans qu'on est sur le terrain. Ça fait 6 ans qu'on sait ce qu'on en bave sur Pau. Donc, on a le droit à la parole et je te donne la parole. Donc, dis ce que tu as envie de dire devant la caméra. Moi, Ne te gêne pas. Moi, Ne ce te que je gêne pas. dis, c'est que nous, ça fait 10 ans qu'on vit, honnêtement, nos enfants placés, qu'on vit tout ça. Bayrou, rends-nous les sous. Attends. Nos enfants qui sont traumatisés. Parce que M. Bayrou connaît très bien M. Lasserre, président du conseil départemental, qui vole nos enfants. On va les relever. Là, tu es en train de parler, d'après ce que j'ai compris, de placement abusif. Tu es en train Ouais, de parler. voilà, le placement abusif. Tout à fait. Donc, tu as vécu ça, je suppose. Ouais, voilà. Moi, je l'ai vécu, ça fait 10 ans que je le vis. Et Moi, j'ai mes enfants qui sont traumatisés, qui sont poussés à vie. Nous, on est traités pire que des chiens. On nous fait des menaces. On nous fait tout. Et tout ça. Pour nos enfants. Hein? Qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu as envie de dire, justement, du fait qu'il soit passé Premier ministre? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, j'ai honte. Parce que j'estime déjà qu'en premier, il était monsieur, il était maire. Donc, premier justiciable de la ville. Il l'est toujours, hein, il l'est toujours, je te rassure, il garde sa place. Hein. Ouais, ben, il est le premier justiciable.
moi j'aimerais que ça soit pris en compte quand même l'histoire des placements abusifs et tout ça. Des enfants qui est vraiment un truc vraiment sur peau. Et pas que. Parce qu'il y a quand même aussi une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il quand même il a été, il a fait quand même détournement de fonds publics. Ouais, voilà. Et il s'en sort comment en étant Premier ministre? Alors il faut qu'on m'explique ça, parce qu'il y a des choses que j'arrive pas trop à comprendre là quand même. Comment on peut devenir Premier ministre quand il y a des accusations de Alors justement, détournement de fonds publics, ça on l'a pas inventé. Comment il peut être Premier ministre avec tout ça? Justement, c'est une personne que tout le monde qui bossait avec lui a été accusé, sauf lui. Maintenant, ce monsieur est Premier ministre. Eh oui, Premier ministre, mais est-ce que c'est pas une planque justement pour s'en sortir? Justement, c'est ce que je pense. Moi, j'ai un truc à dire, c'est honte à Pau, honte à la France. Parce que ce monsieur n'a rien à faire, Premier ministre. Tout ça parce que c'est le grand ami à monsieur Macron. Il fait partie, justement, c'est comme les placements abusifs, il fait partie du même cortège, on va dire, de personnes qui profitent de tout ça. Ils sont invulnérables, intouchables. Mais tout à fait. Et ça c'est honteux. Franchement, parce qu'il y a pas mal d'anecdotes à son sujet. Déjà, comme parlait monsieur tout à l'heure, qui disait la fameuse histoire de la claque qu'il avait donnée au gosse, même s'il fouillait dans ses poches ou quoi que ce soit. Comme ça, il l'a fait ouvertement devant les caméras, il a claqué un gamin. Après, il n'hésite pas à bousculer quand il faut bousculer, parce qu'il me l'avait même fait à moi également au centre hospitalier, je ne sais pas si tu te souviens. Ensuite, il m'a fait même arrêter, il m'a fait mettre en garde à vue pour ne pas que je filme quand on soutenait le personnel soignant à l'hôpital de Pau, parce qu'il y avait 2 pontes qui arrivaient avec lui. Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y avait la ministre des Armées et le président de la Fédération française des hôpitaux qui étaient là ce jour-là. Et comme il ne voulait pas que je filme, et à ce moment-là, je n'avais pas l'accréditation, je n'avais pas de carte de journaliste indépendante, il m'avait fait embarquer pour ne pas que je filme uniquement. Et on m'a fait ressortir du commissariat et on m'a mis une prune pour me dire que je ne portais pas le masque. Voilà ce qu'on m'a fait. Parce qu'on ne pouvait pas me dire qu'on m'embarquait pour ne pas filmer Bayrou. On ne pouvait pas me le dire, ça. Moi, je trouve, voilà. Alors ils ont trouvé l'excuse du masque à ce moment-là, que personne ne le portait à l'hôpital. Ils auraient dû embarquer tout le monde et ils ne l'ont pas fait. Mais l'excuse qui a été donnée pour moi, c'était être amendé pour non-port du masque. C'est tout ce qu'on a pu me trouver de 4 heures de garde à vue. Le problème, c'est ça. C'est parce qu'en fait, comme je dis, tu déranges. Je dérange, oui, je dérange. Je suis très fier, franchement, et je le dis devant les réseaux, que je suis très fier de Brigitte. Parce que honnêtement, heureusement qu'elle est là. Parce que ces gens-là n'ont pas le droit de donner des gifles à tes enfants, n'ont pas le droit de bousculer tes gens, n'ont pas le droit d'insulter les gens, et surtout sont trouvés premiers sinistres. Et surtout faire les placements abusifs. Ou de jeter, tu te rappelles, le fameux jeté de veste qui nous a fait royalement devant, tu te rappelles, ce fameux jeté de veste. Ça aussi, ça restera toujours. Et ça, c'est un peu honteux. Moi, je trouve que ce monsieur n'a rien à foutre, premier sinistre. Moi, je suis venu honnêtement ce soir, j'ai dit à ma compagne, honnêtement, pareil, je peux me faire embarquer. Non, mais je veux dire honnêtement, moi, je suis venu pour ça. Pour déjà, parce que je profite justement de Brigitte, parce que je suis très fier d'elle, et heureusement qu'elle est là aujourd'hui, parce que je pense que c'est elle un peu qui est notre voix aussi. Et j'en pense aussi pour notre combat, qu'on est tous là aussi. Moi, je lance un appel devant toute la France. Hein? Regardez un peu ce qu'il est, monsieur Bayrou, premier sinistre. Un bon militant. Hein? Et faire placer nos enfants. Hein? Et voilà quoi. Les enfants sont traumatisés à cause de lui ou à cause du conseil départemental. Donc voilà. Après, il se permet de traiter les Palois et le reste comme des chiens. Voilà, moi je le dis. Et puisqu'il n'arrive même pas à honorer les titres qu'il a. Comment tu veux en plus, il veut rester maire de Pau, comment il va arriver à honorer tous ces titres puisqu'il ne le fait même pas déjà à la base?
Ben, monsieur, Est-ce qu'il moi, s'occupe de l'hôpital? Est-ce qu'il Ouais, voilà. regarde toutes les fois où on a été à l'hôpital, toutes les manifestations qu'il y a eu à l'hôpital, quand même le personnel soignant n'a pas eu le droit, rappelle-toi, à la galette, cette fameuse année-là qu'on on a filmé là-bas, j'ai filmé là-bas, tout ce qu'il a fait, à chaque fois qu'on veut le voir, le rencontrer, lui parler, il se carapate. Il ne sait pas discuter voilà. avec les citoyens, il les voit, il fuit. Tu Ouais, trouves voilà. que c'est normal? Voilà. Et Moi, maintenant, je il est trouve- Premier ministre? Moi, je trouve honnêtement qu'il y avait M. Labarrère. Moi, ce que j'ai entendu, sa réputation, il était maire de Pau. Moi, je l'ai vu souvent. Il n'hésitait pas, honnêtement, à accueillir les palois à son bureau et tout. Tous les autres et tout. Là, nous sommes traités par ce monsieur comme des chiens. Que ce soit les journalistes, que ce soit les manifestants qu'on fasse le samedi, et on sera tous les samedis. J'en profite pour lancer un appel. Tout à fait. Tous les samedis, place Verdun, 10h30. Je te sens On très vous ému, accueille. hein, Christophe, je te sens très ému. On vous accueille. Plus on est, plus on sera. Et je tenais quand même à dire que pour l'histoire de mon fils, par exemple, nous le saurons, mais je veux dire, c'est grâce à la police quand même qu'une fois je peux récupérer mon fils. Parce que eux quand même nous ont aidés. Parce que, Il faut savoir dire les choses, Mais, voilà. Quand c'est voilà. bien, il faut savoir le dire Voilà. aussi. Je suis d'accord. Voilà. Il faut dire les choses. Parce qu'ils ont fait un courrier, moi je l'ai lu. Hein, honnêtement, je l'ai lu. Et je veux dire, ça je leur dis merci. Je suis honnête, je leur dis merci. Oui, il faut savoir Après, reconnaître quand... Ouais, voilà. Tout à fait. Quand on fait des manifs, tout, ils sont hyper corrects. Oui. Et franchement, je les remercie. Mais deux personnes comme ça, comme M. Bayrou, c'est honteux. Tout ce que j'ai à dire. C'est honteux. Parce que voilà, ce monsieur se permet, alors qu'il a été condamné, se permet de tout. Et Mais il n'a même pas profiter été condamné, Christophe. Il ne l'a même pas oui. été. Non, mais les autres ont été condamnés, Oui. les gens sont partis. Enfin, sont partis, son équipe ont été condamnés. Mais eux, je veux dire, lui là, il n'a rien. Il est premier sinistre. Moi, je l'appelle honnêtement, comme tu as dit à Brigitte. Moi, honnêtement, je l'appelle premier sinistre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et t'es arrivé, tu savais pas donc il était là, mais c'est parce que tu as vu le live. T'as vu Ouais. que j'étais en direct? Oui, je suis venu, Ah. moi, je suis arrivé chez moi des courses. Et honnêtement, j'ai vu le live par hasard et je suis arrivé. Voilà. Là, on voit l'escorte. On va un premier sinistre, on voit l'escorte. Après, on ne parle pas de pollution, hein, quand on regarde l'escorte. Mais bon. Au revoir et merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. Oui, bonne soirée. Merci. Au revoir. plaisir. Au plaisir. Voilà, Au revoir. écoutez, moi honnêtement, je suis très fier de Brigitte et franchement, respect. Respect. Moi, je suis motard et franchement, les manifestants, gilets jaunes et respect. Merci Voilà. à toi, Christophe. De Merci. rien. Mais tu vas venir avec moi quand même. Oui, tu vas venir avec moi. Merci, parce qu'il faut que je descende de mon trône. Voilà. On ne peut pas sortir, mais, par où on sort? On est parqués comme des blaireaux, là, comme des bestiaux. C'est ça. Voilà. Voilà, tu vas rester là. De toute façon, ça ne sert à rien de rester, tu me diras, c'est fini, il est là-haut, maintenant il en a pour je ne sais combien. Moi, tout ce que je voulais marquer et montrer, c'était le fait que le Premier ministre arrivait sur Pau, donc il rentre au bercail. Hein. En tous les cas, j'ai pu vous montrer, il n'a pas été très acclamé, hein, Christophe. Pas par moi en tout cas, pas par moi. Ni par moi. Parce que voilà, moi je suis écœuré par cette personne. Et j'ai eu la chance de lui dire une fois en face. Oui. Moi, honnêtement, quelle honte. Franchement, quelle honte. Quelle honte pour la ville, quelle honte pour la France. Pour la France, surtout. Ouais, voilà. Parce que là, ça va au-delà de Pau. Ouais. Ben, écoutez, Ça moi, va au-delà, là. écoutez, moi je vais dire honnêtement, bon courage à la France, à M. Bayrou. Vous avez compris ce que vit Pau. Et je peux vous dire, quelle honte. Voilà. Parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et je pense que moi, si j'ai pu aujourd'hui porter mon message, j'espère
Donc, Viens, voilà. mets-toi là, comme ça, tu seras... Regarde, viens, je vais te mettre là. Voilà, bon, on peut sortir et puis nous déparquer, là, s'il vous plaît. On peut être déparqué. Je sais pas si ça se dit, d'ailleurs, déparqué. Je ne sais pas non plus. T'as le bon mot, t'as le Bon, de toute façon, ça sert à rien de rester plus longtemps ici. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était Pau, voilà, capitale humaine. La mairie de Pau. Ah, ben on peut passer puisqu'ils sortent là. Donc voilà, enfin, on est déparqués, chouette. On peut y aller. Alors voilà, je voulais vous montrer, eh ben, le premier. Comment? Oui, pardon. Ah ben moi je m'en vais là maintenant. Ah ben oui, vous êtes content, non? Non, je m'en vais, j'ai fait ce que j'avais à faire parce que franchement, rester là pour qu'il reste des heures là-haut, je m'en fous. Moi, perso. Oui, moi je repars par là. Vous êtes content? Au revoir. Voilà, ils sont contents parce que je m'en vais. Ils se disent il n'y aura pas de vague. Bon, mais ça sert à rien de rester là parce que de toute façon, il va rester 3 plombes là et on fera rien de plus. De toute façon, il est parqué, regarde, il est trop sécurisé là. Voilà, mais c'est pas grave. Bonsoir. Ils sont contents là parce que je m'en vais. Ah, bonsoir. Oui, voilà, alors ce que je disais. Alors, attendez, je vais inverser la caméra. Si j'y arrive, parce qu'à chaque fois elle me fait des siennes. Voilà. Alors, vous voyez, il fait très froid, hein, mais ça ne m'a pas empêché d'être là. Viens, Christophe, reste avec moi là. Viens là, de ce côté. Viens, de ce côté, de l'autre côté, Christophe. Voilà. Voilà, je le garde avec moi, voilà. Je préfère le garder avec moi. Comme ça, au moins, parce que comme il parlait, et que voilà, il y a la police, vous voyez, qui passe et qui nous regarde. Mais il part avec moi, oui. Comme ça, au moins, je suis sûre, au cas où, qu'il n'y ait pas un problème. Parce que tout à l'heure, quand tu parlais, que tu critiquais Bayrou, ils ont commencé à arriver, à te regarder, à te prendre en photo. Et je me suis dit, toi, tu vas te faire embarquer. Voilà. Alors, c'est pour ça que je préfère que tu restes avec moi. Voilà. Donc, en tous les cas, j'ai montré ce que j'avais à montrer, c'est-à-dire, au moins, vous l'avez aperçu, hein. Je savais que je ne pourrais pas faire grand-chose parce que vous voyez, ils m'ont fait le coup de l'accréditation que je n'avais pas, hein, de la mairie, c'est-à-dire pour rester devant la mairie. Vous imaginez, parqué dans les... Alors, il me disait que je n'avais le droit que de... Voilà, il me disait que je n'avais le droit que d'aller de l'autre côté avec les citoyens puisque je n'avais pas d'accréditation. Et vous avez pu remarquer que tout le monde passait, repassait. Il n'y a eu aucun contrôle, je vous l'ai prouvé. Il n'y a que quand moi je suis arrivée, tac, ils ont fait blocage et ils m'ont dit il faut passer par là-bas pour me déminer. comme si je me promenais avec des mines, tu sais, sur moi, on ne sait jamais. Et c'est le live que j'ai vu en fait qui m'a fait venir à la mairie. Ah ouais, parce que tu as vu ce moment-là. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le moment que j'ai vu et ça m'a donné vraiment envie de venir délivrer mon message qui s'intéresse à Pau. Ouais. Parce que voilà, moi je suis sur Pau, mais qui intéresse aussi toute la France. Je sais que il y a Mulhouse, il y a d'autres villes qui sont impliquées là-dedans dans le placement abusif et tout ça. Donc voilà, moi c'est pas possible, on se fait traiter pire que des chiens. On se fait traiter avec des menaces, avec du chantage, avec tout. Oui, ça peut aller loin, parce que quand ils ont des places comme les leurs, ils savent s'en servir, quoi, et ils en profitent. Ils outrepassent même des fois. Et puis même nous sommes plus des citoyens, nous sommes vraiment, honnêtement, des chiens. Mais de toute façon, tu l'as vu, là, regarde, même en étant citoyen, on te parle tout ça, parce que le Premier ministre arrive, on nous parque, tu sais, derrière les barrières, et bon, moi, ils m'ont sorti le coup que j'avais pas l'accréditation pour être devant la mairie avec les autres journalistes, donc ils m'ont baladé comme tu as vu, du départ, d'un endroit à l'autre. Bon, moi, de toute façon, ça me dérange pas, j'ai l'habitude. Mais ce que je voulais montrer, c'est un peu aux citoyens ce qui se passe. Parce que ça, c'est pas la République qui va le montrer, ça. Parce que tu vois, quand nous, on fait les lives, regardez les mains rouges que j'ai, tellement que j'ai froid. Les lives, au moins, l'avantage de ces lives, quand on est médias indépendants, eh bien, on montre ce qui se passe sur le terrain, on montre ce qui est réel. Voilà. On ne cache pas, on ne coupe pas, nous. Nous, c'est du brut, du début jusqu'à la fin. Voilà. Et puis ça permet aussi comme c'est du brut, c'est montrer tout. Ça permet aussi, ça je remercie Brigitte pour parler de combat que l'on mène aussi. Parce que les placements abusifs,
On se retrouve tout seul, on se retrouve jugé, on se retrouve tout. Je veux dire, franchement, ouais, ça fait mal parce que quand on voit nos enfants souffrir, quand on voit 1h30 par semaine, ben, pour mes 2 petits, je veux dire, voilà, moi, il y a un moment où... mais on en fera ce qu'on en fera, justement, de ça, on en discutera une autre fois, ouais, de voilà. ça, Christophe, Voilà. Parce que ça sera un sujet qui sera discuté également. Après, tu sais que, fais quand même attention à toi, parce que tu sais comment ça se passe, les représailles après qui se passent. Il faut faire attention à certaines choses. Moi, je le dis pour toi. Mais en attendant, vous l'avez vu, Christophe, il est là. Tu n'es pas suicidaire, que je sache. Ah non, non, non. Du tout, voilà. Hein. Voilà, non. il est très ému, ça c'est sûr. Il n'est aucunement suicidaire et vous inquiétez pas. Je le connais depuis des années, hein, en tant que gilet jaune moi-même. Donc, je peux dire qu'il n'est pas suicidaire. Hein. Au contraire, je suis combatif. Voilà. Mais si je dis ça, c'est qu'il y a des raisons. Dans le cas où, tu vois ce que je veux dire. On peut croire ça, Franchement, moi, je suis... Non, mais dans le cas où tu aurais des représailles, je parle. Ah oui. Voilà. Donc, pour bien faire comprendre que tu es tout à fait normal. J'ai déjà eu des représailles qui ont été quand même assez... parce que, bon, une fois, voilà, je veux dire un exemple... moi, ils ont osé m'accuser de violence verbale sur mon fils, où je failli prendre 5 ans de prison. Vous avez donné que la moitié de dossier. Enfin voilà, c'est que... Oui, voilà. Mais comme je te disais, de ça, on en discutera une autre fois, parce que ça sera un sujet justement à développer, ça. Parce que, comme je te dis, ils se donnent le pouvoir de tout. Hein. Ils en profitent. Et le placement abusif, on connaît très bien ça. On connaît très bien ça et c'est un sujet qui sera à discuter. Après, le problème qui se passe, c'est que bon, moi, tu vois, tu sais que je discute de tout, je parle de... Voilà, je dénonce les choses et je n'hésite pas. Et c'est vrai que c'est pour ça que je te demandais si tu étais suicidaire ou pas, pour que les gens le sachent justement, parce que tu dénonces certaines choses qui dérangent. Oui, voilà. Alors c'est pour quelque part, voilà, pour que demain, si tu disparaissais de la surface de la Terre, on ne sait jamais, hein, avec des gens comme ça, on ne sait jamais. Comme moi je disais, moi non plus je suis pas suicidaire. Tout le monde le sait. Je sais que je prends des risques. Oui, mais après, c'est des risques. Je sais de façon, voilà, comme dit Brigitte, que j'aurai des représailles. Moi, je suis prêt à les assumer. Je me bats. Je sais que il y a des liens sur Facebook ou des groupes qui sont sur sympa. Oui. Il faut que tu te rapproches de pas mal de. Ouais, voilà. Et ce que je vais dire, c'est que voilà. Après, je me bats aussi d'un Verdun contre les manifs et tout ça pour... oui, tu continues ton combat de gilet jaune depuis le début. Tu fais la circulation, tu nous permets, voilà. Parce que là, bon, moi, j'ai un peu stoppé les lives le samedi. Ah, j'ai les cheveux dans les yeux, c'est très gênant. Et attends, on va se mettre là parce que c'est à cause du vent. Et le problème, c'est qu'en filmant, j'ai tous les cheveux, voilà, dans les yeux et ça picote. C'est pas génial. Voilà, c'est pas génial. Et donc, je sais plus ce que je suis en train de dire, c'est formidable. Oui, je disais que par rapport aux manifestations et tout, bon, j'ai levé un peu le pied le samedi parce que bon, j'ai d'autres priorités également. Mais ça fait 6 ans que je suis quand même dans le combat et vous le savez. Et de toute façon, Christophe l'est tous les samedis. Et d'ailleurs, il nous faisait, si vous vous rappelez bien de sa tête, il nous faisait la circulation. Et c'est pour ça qu'à chaque fois dans mes lives, je le remerciais pour ça. Donc je pense que vous le reconnaissez. Voilà, écoute Christophe, je vais te laisser. Je vais dire au revoir. Tu restes là 2 secondes, je vais dire au revoir à la communauté. Et je reviens vers toi, reste là au cas où. D'accord ? J'arrive Christophe. Merci en tous les cas à toi.